Seigneur, reçois comme une offrande l'adoration que tu me
Bénédiction à vous tous et à vous toutes. Nous sommes très contents d'être avec vous aujourd'hui encore une fois. Et le but, c'est vraiment de vous présenter la parole de Dieu, l'instruction prophétique, et la parole qui va vous aider à mieux vivre, à vivre selon le plan de Dieu pour votre vie, pour ma vie, pour notre vie. Donc, c'est un réel plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui encore. Pour moi, c'est un rendez-vous sacré. C'est un rendez-vous très spécial. Et je l'ai dit, ce n'est pas la première fois. Si vous choisissez de porter la parole de Dieu, vous devez prendre ça vraiment avec le plus grande importance. Je dirais la plus grande importance, dans le sens que quand vous parlez, vous représentez le Seigneur. Et il n'y a pas un travail qui est beaucoup plus haut niveau que ça. Représenter le Tout-Puissant, le Créateur, celui qui aime notre âme. Donc, c'est un privilège. Donc, je remercie le Seigneur pour ce privilège et je vous remercie aussi du fait que vous écoutez l'instruction, mais le plus important pour vous, c'est de mettre en pratique, c'est-à-dire de faire de ces instructions-là des principes de vie, que ça soit intégré ou imprégné dans votre ADN, que vous comprenez ce que le Seigneur veut vous dire et que vous marchez selon ces principes. Et c'est là que vous allez voir des résultats. C'est ça qui va garantir des résultats. Donc, c'est pas simplement parler, c'est pas simplement lire, c'est pas simplement dialoguer en termes de la parole de Dieu, mais c'est aussi très important de pratiquer la parole. De pratiquer la parole. Donc, je vous invite dorénavant à pratiquer la parole. Je vais remercier mes parents spirituels, les apôtres Moïse et Jessica Castillo. Et nous sommes contents parce que normalement, il faut que vous compreniez ce que c'est que l'honneur. Il faut apprendre à honorer. Donc, nous voulons les honorer. Ils nous ont donné accès à leur plateforme pour que nous puissions partager l'évangile de gloire, partager les instructions avec vous. Donc nous sommes très contents pour eux et nous prions à ce que le Seigneur leur donne toujours de semences pour que nous puissions non seulement être des fruits et porter aussi des fruits, mais eux aussi, qu'ils puissent semer encore beaucoup plus. Donc nous remercions le Seigneur pour eux. Prions avec moi pour que nous demandions à notre Père Céleste de nous guider pour que nous puissions non pas parler de nous-mêmes, mais parler de ce que lui, il veut vous partager. Prions ensemble. Seigneur, nous te remercions, nous t'aimons, nous te sommes entièrement reconnaissants, Papa. Merci pour ta parole. Papa, par le fait que tu nous parles, cela nous montre que tu nous aimes, que tu penses à nous, que tu travailles pour nous et que tu veux, Seigneur, que nous grandissions dans ta parole, c'est-à-dire mettre en pratique ce que tu dis, Seigneur. Merci pour ce temps glorieux et merci, Seigneur, du fait que tu es là pour m'aider à bien communiquer ton évangile ou ta parole à tes enfants, Seigneur. Que je reçois de ces paroles moi aussi, pendant que eux, ils vont pratiquer. Que ça fasse partie de notre être, de notre vie. Et que pour toujours, nous puissions te glorifier, Seigneur. Nous te prions dans le précieux nom de Jésus, notre Sauveur. Amen, amen, amen. Encore une fois, bienvenue. Et nous allons entrer tout droit directement dans notre instruction pour aujourd'hui. Vous savez, l'instruction que nous vous apportions est titrée « Nourrissez votre foi et vos peurs mourront de faim. » J'ai dit, nourrissez votre foi et vos peurs mourront de faim. Il est très important que vous et moi nous comprenions cela. Parce que si je suis dans la peur, ou si je vis dans la peur, ou si j'ai de la peur en moi, c'est parce que je n'ai pas de la foi. La foi n'est pas là. Donc vous allez dire, oui, mais Josué, vous comprenez, j'ai la foi, moi, Dieu travaille à travers moi. Mais il faut investiguer tous les aspects ou tous les endroits où vous avez peur. Peut-être vous n'avez pas peur de parler, mais vous avez peur de conduire.
Peut-être vous n'avez pas peur de conduire, mais vous avez peur d'entreprendre. Peut-être vous n'avez pas peur d'entreprendre. Il y a un endroit spécifique où la peur peut résider en vous. Et vous devez investiguer en vous-même, vous devez entrer en vous-même, voir où est-ce que la peur peut être cachée. Et quand vous voyez la peur, maintenant vous allez nourrir votre foi et c'est ça qui va détruire la peur en vous. Donc, quand vous avez de la foi, cela veut dire que vous avez eu la chance de tuer par l'aide de Dieu, par l'aide du Saint-Esprit, la peur qui, en ce domaine, en cet aspect-là, résidait en vous. Encore une fois, nourrissez votre foi et vos peurs mourront de faim. C'est très important. Et le but de cette série est de vous apprendre que si vous nourrissez ou si nous nourrissons notre foi, les peurs et les craintes mourront de faim. Donc, si nous prenons le temps de nourrir notre foi, de travailler sur la façon que nous faisons confiance à Dieu, de dire, Seigneur, c'est toi. Tout ce que tu dis, c'est ça pour moi. Donc, ça va automatiquement commencer à tuer ou à arrêter la nutrition que vous aviez donnée à votre peur autrefois. Donc, si nous ne nous nourrissons pas la foi, les craintes se renforceront. Donc, on va vivre dans la peur, on va vivre selon le dit de Babylone, on va vivre selon la structure égyptienne. Et là, je ne parle pas seulement d'un pays, mais je parle la structure de l'entité qui vous oppresse, qui vous torture. Et ceci à tous les points de vue. La structure du monde, c'est ça que vous allez courber dessous. Donc, il faut comprendre que nourrissez votre foi, c'est vraiment prendre la décision d'éradiquer ou de détruire les peurs dans notre vie. Et là, si on parle de notre foi qui doit être fonctionnelle, ce n'est pas de la foi en nous-mêmes ou la foi charnelle que nous pouvons posséder. C'est-à-dire, vous dites que moi j'ai de la foi. Nous ne parlons pas de vous et de votre foi. Donc ce n'est pas votre foi, mais c'est la foi du Christ en nous. C'est à partir de ce que le Seigneur Jésus a fait pour nous, c'est à partir de ce que le Seigneur Jésus a exercé pour nous, c'est à partir de là qu'est fondée notre foi. Et qu'est-ce que la foi du Christ? Qu'est-ce que la foi de notre Seigneur Jésus? Qu'est-ce que c'est? Donc, c'est le témoignage du Christ, vainqueur de la mort. Il est vainqueur de la mort sur la croix du calvaire. Donc, la mort n'a aucun droit et ne doit être vaincue. Donc, vous n'allez pas vous-même à chercher à vaincre la mort, à détruire la mort. Pourquoi? Parce que le Seigneur a déjà vaincu la mort. Notre Christ a déjà vaincu la mort. Donc, ce n'est plus notre bataille de vaincre la mort, mais le Seigneur l'a déjà fait. Voilà pourquoi l'apôtre Paul nous encourage de combattre le bon combat de la foi. Donc, ce n'est pas votre foi, mais c'est la foi en Christ. C'est la foi que c'est ce que Christ a fait. C'est ce que Christ a exercé. C'est ce que Christ a laissé pour nous. Nous allons bâtir notre foi à partir de cela. Donc la foi du Christ est une garantie. C'est la pleine assurance du ciel de vous dire que vous pouvez tout faire en Christ. Encore, vous allez dire, je puis tout par celui qui me fortifie, dans le sens que le Seigneur, tu l'as fait, tu l'as exercé, tu l'as déjà fait. Donc moi, je reste en paix. Je sais pertinemment que tout ce que je vais voir, tout ce que j'aurai à faire, je ne peux pas le faire de par moi-même, mais je vais le faire en toi, en ce que toi, tu as mis en moi. Pas de
ma propre force, pas de mes expériences, disons, pas de mes bagages intellectuels. Non, mais je vais résider ou habiter ou fonctionner de par le Seigneur Jésus. Ce que lui, il peut faire pour moi, par moi, à travers ma vie. Comment il peut m'utiliser. Donc, je peux tout faire par lui qui est ma force. Donc, il est votre force, même quand vous êtes faible. Même lorsque vous connaissez qu'en moi, il n'est que faiblesse, mais nous reconnaissons, ou nous savons que la force de Jésus-Christ en nous permet de faire tout, d'accomplir n'importe quelle tâche que Dieu, lui, il a mis en nous d'accomplir. Il nous a donné de faire. Donc, en lui, nous pouvons tout faire. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Parce que des fois, on sait qu'on est limité, on sait qu'on n'a pas de force, on sait qu'on n'a pas vraiment les ressources, on sait qu'on n'a pas la capacité. On est dans une position où on se sent inférieur. Mais si c'était pour nous-mêmes, ou si c'était de par nous-mêmes, rien ne serait possible. Parce que tout est contre nous. Mais par le fait que nous sommes en Christ, Christ est en nous, nous faisons un avec Christ, donc ça nous permet de faire des choses extraordinaires, des exploits extraordinaires, des manifestations extraordinaires, des choses que le monde ne pourrait pas croire ou ne pourrait pas comprendre parce que Christ est en nous. Donc la foi du Christ est sa plénitude manifestée en nous pour celui qui croit et peut dire que le Christ l'a déjà fait pour nous. Donc lorsque je crois, lorsque je comprends ce que Jésus représente dans ma vie, lorsque je comprends ce que Dieu fait pour moi vraiment, maintenant, je vais dégager ou je vais dire ou je vais rester en croyant que oui, il l'a fait pour moi. Jésus l'a fait. Il y a une chanson qui dit que je ne sais pas ni comment, ni pourquoi, mais la seule chose que je sache, la seule connaissance que j'ai, c'est que Jésus l'a fait. Il l'a accompli. Et puisque Jésus est là, je peux tout faire. Donc, il y a donc déjà le parallèle prophétique pour ces deux masses, par exemple. Alors, nous parlions autrefois du mois de novembre et du mois de décembre, c'est-à-dire le mois de novembre, nous disons que cela représentait un mois opaque, un mois noir, un mois vraiment où on peut comprendre, on peut sentir, où on peut voir le ténèbre. Donc, la partie concernait la fermeture des cycles opaques. C'est ça que nous discutions, nous avons discuté la dernière fois, où nous vous avions apporté comme message. Il faut fermer les cycles opaques, les cycles de votre vie qui ne glorifient pas le Seigneur. Les activités, les pensées, les actions, les plans, les mœurs, les cultures, la mentalité, tout ce qui ne représente et ne glorifie pas le Seigneur, nous devons comprendre que c'est notre partie opaque et nous devons avoir l'envie de les fermer. Demander à Papa de nous aider à fermer ces parties en nous. Tout ce qui ne te glorifie pas, Seigneur, enlève-les. Enlève-les, parce que notre but, notre vision, notre plan, notre objectif, c'est que tu sois glorifié en nous. Et nous avons dit que les étoiles ont leur propre lumière et qu'il faut les deux parties pour fermer le cercle lumineux. C'est-à-dire, il faut les étoiles, il faut aussi, les étoiles émettent leur propre lumière, mais pour qu'on parle de cycle lumineux, il faut aussi les planètes qui ont une nature opaque. C'est-à-dire, les planètes n'émettent pas de lumière, donc puisque les planètes n'émettent pas de lumière, donc ils ont la partie
ténébreuse. Donc, des fois, on se plaint en disant, alors il y a des gens qui disent de moi, comme on dit comme ça, il y a des gens qui disent de moi des choses de moi et j'aime pas ça. Donc, les gens nous critiquent, c'est-à-dire les gens peuvent voir la partie noire en nous et les gens commencent à nous critiquer, à nous donner des titres, peut-être nous sentons qu'ils ne sont pas bien. Mais il faut que les étoiles s'illuminent aussi. Donc, il faut une lumière. Les étoiles ont besoin de ces deux parties ou des deux parties en termes d'opacité pour fermer le cycle lumineux. Et les planètes ont besoin de la lumière pour l'opacité qu'elles connaissent. Donc, nous avons besoin de la lumière. Nous avons besoin de la lumière. Comme en nous, on a cette opacité. Nous avons besoin de la lumière. Dans ce cas-ci, il s'agit de comprendre le bon et le mauvais. Je vais répéter ça pour vous. Il faut comprendre le bon et le mauvais. Avant, nous n'avions pas besoin de ça parce que la gloire de Dieu brillait en nous. La gloire de Dieu était là pour nous. Donc, nous n'avions pas besoin de... Et c'est la raison pour laquelle il a donné cet ordre à Adam de ne pas manger. Parce que dès que vous avez la connaissance du bien et du mal, maintenant, vous avez à faire un choix. Si vous n'êtes pas bien imbu du mauvais, comment est-ce que vous allez faire le bon? Si vous ne connaissez pas le bon, vous vivez dans le mauvais. Donc certains disent que je n'aime pas le mauvais. Mais il est nécessaire de comprendre l'opaque. Il est nécessaire de comprendre ce qui est mauvais. Par exemple, si on parle de nos erreurs, nos chutes, les échecs, nos déceptions, et ce sont des choses parfois que nous ne voulons pas vivre, mais qui sont d'une façon nécessaire. Parce que de par l'histoire, on va dire, ok, moi j'irai par là. Je vais demander la grâce de Dieu pour que ça ne compense plus dans ma vie. Je parle d'erreurs, d'échecs, de déceptions, de chutes et tout ça. Donc, tout cela, c'est de l'opacité. Il faut avoir un côté mat. Donc, un côté qui n'est pas très brillant. Il ne faut pas en les dire les mauvaises nouvelles, c'est-à-dire les choses mal, les choses qui ne sont pas claires. Mais ne pas s'enthousiasmer aussi pour les bonnes nouvelles et les gâcher parce qu'on ne sait pas quoi faire. Le plus souvent, on entend de bonnes nouvelles, on agit par émotion, on fait des cris, on danse, mais ce n'est pas parce qu'on va utiliser ces bonnes nouvelles à bon escient. Ce n'est pas parce qu'on va les utiliser d'une manière propre, d'une manière bien, pour que ça nous aide dans notre progression. Donc l'enthousiasme que nous alors exhibons est une sorte d'enthousiasme faible ou sans valeur. Ok? Donc pour cette deuxième partie de la parole prophétique, nous avons aujourd'hui le thème ouverture à la lumière. Ouverture à la lumière. Oui, pour vous et moi, nous voulons avoir cette ouverture à la lumière. Nous devons recevoir la lumière. Quand nous parlons d'ouverture, alors par ouverture, nous disons qu'un temps de lumière a commencé. Un temps de lumière a commencé. C'est comme lorsqu'une porte est fermée à clé, que vous êtes sorti et que vous avez oublié les clés. Vous avez besoin d'une tierce qui a les connaissances et la compréhension nécessaire pour pouvoir ouvrir la porte. Donc, aujourd'hui, ce qui va nous aider, c'est nous aider pour l'ouverture de ce temps de lumière, c'est-à-dire apprendre à comprendre que le temps de lumière est arrivé. C'est là, quand nous parlons de temps de lumière, nous parlons de la sagesse. Ok? C'est la capacité des gens à agir avec sagesse.
avec prudence, avec justesse. Donc pour nous en tant qu'enfants de Dieu, c'est le temps d'embrasser ou de recevoir la sagesse. Et nous pouvons comprendre le commencement de la sagesse n'est autre chose que la crainte du Seigneur ou la crainte pour le Seigneur. Donc, je vais vous présenter la sagesse. C'est très important parce que cette lumière, pour nous, nous avons cette lumière en nous, mais cette lumière va briller où nous allons vraiment réjouir ou recevoir ou laisser cette lumière travailler en nous par la sagesse. Regardez avec moi dans Proverbe 1, le verset 7, nous allons lire deux versions et la première version c'est Bible du semeur, c'est par la crainte de l'Éternel que commence la connaissance. Je répète, c'est par la crainte de l'Éternel que commence la connaissance. Mépriser la sagesse et l'éducation, c'est être un insensé. Ok? Donc, cela, on ne peut pas le traduire. Donc, si vous n'avez pas la crainte de l'Éternel, ok? La crainte de l'Éternel, donc le respect pour l'Éternel, vous êtes pas soumis à l'Éternel, vous faites des choses qui ne vont pas selon les plans de Dieu, donc vous êtes une personne qui ne laisse pas Dieu agir en vous ou vous vivez hors des préceptes de l'Éternel, donc vous êtes un être qui méprise la sagesse et l'éducation, donc c'est synonyme à être un insensé. Ça, c'est la Bible du semeur. Nous allons voir dans 8 secondes qu'est-ce que ça dit. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Donc, oui, vous pouvez être entouré de gens que vous pensez qui sont des savants, qui ont des connaissances extraordinaires, qui font des choses extraordinaires, mais qui ne sont pas vraiment des scientifiques à proprement parler. Parce que nous connaissons que lorsque nous recevons le Seigneur, lorsque nous écoutons la parole de Dieu, mais quand nous recevons le Seigneur lui-même, ça nous donne la capacité d'être des gens qui reçoivent la révélation de Dieu. Donc, connaissance qui va au-delà de la matière, au-delà de notre environnement. Des connaissances, disons, spirituelles, révélation. Donc, la crainte de l'Éternel est le commencement de la vraie science, de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. À bon entendeur, salut. Donc, cette lumière que nous voulons introduire dans votre vie, c'est ce que le Seigneur dit. Le Seigneur est notre lumière, mais pour que nous puissions recevoir la lumière, il faut que nous ayons la crainte de l'Éternel. Et c'est ça qui commence en nous, c'est ça qui établit en nous la science. Donc, et c'est avec la sagesse que nous allons appliquer ces choses dans notre vie. Donc, la base de la vraie connaissance est la crainte de Dieu. La crainte de Dieu qui est quelque chose qui a été perdu dans le monde. C'est quelque chose que vous ne voyez pas vraiment. Il y a des places, on honore tout le monde, mais dès que vous exhibez la crainte de Dieu, on est prêt à vous lapider. Vous êtes l'objet de toutes sortes de moqueries. Donc le monde a perdu cette capacité. Mais pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons réveiller cette capacité en nous. Alors, si on ne voit pas, si c'est perdu, donc c'est la raison pour laquelle que vous voyez beaucoup de gens qui n'ont plus la crainte de faire des choses bizarres. Ils font des choses extrêmes. Ils font des choses que vous ne comprenez pas. Je me souviens, j'étais avec des jeunes gens, et puis on parlait, ils m'ont invité à une petite fête, et puis pendant qu'on parlait, j'ai dit que
normalement, je ne serais pas étonné de voir un homme animal qui fait des choses animales, c'est-à-dire des comportements vraiment qui ne révèlent pas la gloire de Dieu. J'ai dit même que je peux voir une personne décapiter une autre personne, mais je serai pas étonné par la simple raison que c'est un homme animal qui n'a pas de la sagesse, qui ne comprend pas, qui n'a pas la crainte de Dieu, qui peut faire n'importe quoi. Et vous voyez ça autour de vous. Des gens qui ne connaissent pas le Seigneur, les principes de Dieu, les lois, les choses que Dieu nous demande de ne pas faire, et que cette personne, si la personne ne les connaît pas, si la personne n'a pas la crainte de Dieu, la personne va faire n'importe quoi. La personne va agir n'importe comment. Et ce n'est pas notre appel en tant qu'enfant de Dieu. Donc nous devons agir par la sagesse, par la crainte de Dieu. Et par conséquent, s'il n'y a pas la crainte de Dieu, il n'y a pas non plus de sagesse. Si on n'a pas la crainte de Dieu, on n'a pas non plus de sagesse. Voilà pourquoi on donne des propositions, on fait des projets, mais quand on réfléchit bien, on voit que les conséquences de ces projets, les conséquences de ces instructions, les conséquences de ces choses sont vraiment néfastes, soit pour soi-même, soit pour ses voisins, soit pour l'environnement. Pourquoi? Parce qu'on n'agit pas avec la sagesse, on ne vit pas avec la sagesse, on n'a pas de lumière, on vit dans la peur, on vit hors des principes de Dieu, donc on n'est pas éclairé. Donc tout ce qu'on peut réaliser, tout ce qu'on peut proposer ne serait que du néant, des choses qui vont nous détruire et détruire les autres, détruire notre environnement. Donc quand on n'a pas la crainte de Dieu, on ne voit pas aussi la sagesse. Des fois, on voit le comportement d'une personne qui est calme, qui paraît, on dirait en anglais nice, qui paraît une personne respectueuse, mais c'est simplement un objet de manipulation ou une façon d'agir, mais qui ne dit pas. Des fois, on voit des lions qui sont vraiment simples, nice, qui font pas trop de bruit, qui dorment et qui n'attaquent pas, mais cela ne veut pas dire que la nature du lion n'est pas là. Il faut mettre ce lion-là dans un environnement et on va voir que le lion agit comme un lion. Donc, on ne peut pas dire que sagesse, ça réside dans le comportement d'une personne animale. Voilà pourquoi, c'est pourquoi il y a tant d'ennuis dans nos vies de famille, dans notre environnement et même à l'intérieur de l'Église. Parce qu'on ne se dépouille pas de la charnalité, de cet aspect animal en nous. On ne reçoit pas la sagesse de Dieu. On n'a pas la lumière. On n'a pas la crainte pour Dieu. On n'a pas la crainte de Dieu. Si nous voulons vivre sagement dans nos conversations, dans nos pensées, dans nos vies, nous devons avoir la crainte de Dieu dans tout ce que nous faisons. Donc, ce n'est pas pour dire que je vais faire ceci, je vais faire cela, mais sans avoir la crainte pour Dieu dans tout ça. Donc, on va agir d'une façon vraiment qui va être néfaste pour nous-mêmes, qui ne va pas apporter de fruits positifs en tant que tel. Oui, on peut voir quelque chose de temporaire, mais cela ne veut pas dire après que ça ne va pas créer du désastre. Je vais vous donner l'exemple. Abraham, qui était un homme qui avait la foi en Dieu, il a pris une décision de coucher avec sa servante c'est comme par le conseil de sa femme, et vous connaissez le résultat. Donc oui, il a pris la décision, mais il n'avait pas invité Dieu. Il a entendu un conseil qui n'était pas sage, et ça a amené pas mal de turbulences jusqu'à présent dans le monde. Division en termes d'héritage, en termes de génération, en termes de... Il y a pas mal de choses qui s'est produit à
cause d'un conseil qui n'était pas un conseil sage, à cause d'un acte qui n'était pas un acte sage. Adam a agi de la même façon. Pas parce que nous sommes mieux qu'eux, mais je vous dis ça pour que vous le voyez en termes d'exemple pour votre vie. Tout ce que Dieu ou tout ce que nous faisons qui n'a pas la crainte de Dieu là-dedans, ça nous donne beaucoup ou ça va nous donner beaucoup de problèmes. Même si au commencement, tout est bien, mais ça va faire boule de neige. Ok? Ça va faire boule de neige. Nous allons voir maintenant pourquoi nous devons utiliser la sagesse dans notre vie. Donc, pour vraiment consommer la lumière de Dieu, pour vraiment vivre dans la lumière, l'outil que nous devons utiliser, c'est la sagesse. Mais la sagesse qui vient de Dieu. Or, cette sagesse peut seulement rentrer en nous ou venir en nous par la crainte que nous avons pour Dieu ou par la crainte de Dieu qui est en nous. Ok? Donc, nous allons voir Proverbe 4, le verset 7 à 9. Nous allons lire ça par verset. Donc, je vais lire pour vous le premier verset. Ok? Proverbe 4, le verset 7. Voici le début de la sagesse. À qui est-ce la sagesse? Recherche l'intelligence au prix de tout ce que tu possèdes. C'est un conseil. Il faut avoir la sagesse. Il faut se donner à la sagesse. Il faut comprendre que la sagesse, c'est ça que je veux. C'est ça que je dois utiliser. C'est ça qui va m'aider dans ma vie. C'est à partir de là que je vais grandir. La sagesse est extrêmement, extraordinairement importante. Parce que c'est avec la sagesse qu'on va vivre la vraie vie. C'est avec la sagesse aussi, la sagesse de Dieu, qu'on va pouvoir glorifier le Seigneur. Parce que quand Dieu nous parle, il nous donne une révélation. La révélation en elle-même est toujours sage. Et quand nous agissons à partir de la révélation de Dieu pour notre vie, à partir des conseils qui viennent de Dieu pour notre vie, nous allons utiliser cette sagesse-là. Or, c'est là que nous serons en harmonie avec le plan de Dieu pour notre vie, en harmonie avec ce que Dieu veut pour nous. Et tout ce que Dieu veut pour nous est toujours bon. C'est meilleur pour nous. C'est ça qui nous apporte la grâce, la joie, la paix, l'abondance de toutes bonnes choses. Le plan de Dieu pour nous. Et ceci, je ne parle pas d'une façon temporelle, je parle aussi même pour l'éternité. Parce que même si Dieu nous demande de prendre une position et que cette position nous coûte la vie sur terre, c'est pour vite rentrer dans sa gloire. Ce n'est pas pour dire que Dieu va nous demander de faire ça, mais des fois, si nous arrivons à une situation en faisant ce que Dieu nous demande de faire et ça nous coûte la vie, mais nous comprenons que la mort est un gain pour nous. Ce n'est pas une perte. Donc nous devons demander, chercher, acquérir ou conquérir ou prier, chercher la sagesse. Et il ne faut pas mettre un prix sur la sagesse. Parce qu'on ne peut pas l'acheter. C'est Dieu seulement qui donne la sagesse. Nous allons voir le verset 8. Qu'est-ce que ça dit? Alors, le verset 8 dit, tiens-la en haute estime. Tiens-la en haute estime. Et elle t'élèvera. Si tu l'embrasses, elle te mettra en honneur. Donc, il ne faut pas sous-estimer la sagesse. Il faut vénérer la sagesse. Si c'est trop fort, il faut vraiment comprendre que la sagesse, c'est comme l'air que vous respirez. Vous ne pouvez pas vivre sans la sagesse. Vous ne pouvez pas vivre ou vous ne devez pas vivre sans la sagesse. Donc, il faut estimer la sagesse. Il faut estimer la sagesse. Et c'est votre
magnificence, votre élévation, votre progrès, votre position dépend totalement de la sagesse. Donc la sagesse va vous rendre grand. La sagesse a la capacité de vous honorer. Mais la sagesse peut vous honorer seulement lorsque vous l'embrassez. C'est-à-dire, vous recevez la sagesse. Vous acceptez que la sagesse soit partie intégrante de votre vie. Je dois vous rappeler que le commencement de la sagesse, ou le commencement de la science, le commencement de l'érudition, le commencement du savoir commence avec la crainte de l'Éternel. C'est la crainte de l'Éternel qui va faire luire ou qui va mettre en vous cette sagesse, pas autre chose. Vous connaissez le dialogue entre Dieu et Salomon lorsque Salomon a fait ce sacrifice extraordinaire devant Dieu et Dieu lui a dit, demande-moi tout ce que tu veux, je te donnerai. Et Salomon a prié ou a demandé, donne-moi la sagesse pour que je puisse prendre soin de ton peuple. C'était pas seulement pour qu'il reçoive, par exemple, tout ce que nous connaissons, c'était pas ça. Il était un prince, un fils du roi et un roi lui-même, donc il demandait seulement la capacité de bien faire. Et par là, il a reçu l'honneur, il a reçu en abondance des choses, il a fait, d'ailleurs, il a écrit des choses qui nous aident à avoir la sagesse aussi. Donc c'est très important, très important. Je vais lire pour vous encore le verset. Tiens-la en haute estime et elle t'élèvera. Si tu l'embrasses, elle te mettra en honneur. Donc, vous dites que vous voulez être hautement estimé. Vous dites que vous voulez être élevé. Vous dites que vous voulez être en honneur. Il faut embrasser la sagesse. Nous allons lire le verset 9 pour voir ce que ça dit. Le verset 9 nous dit, elle posera une belle couronne sur sa tête. Donc, si vous espérez une couronne, la sagesse de Dieu vous le donnera. Elle t'ornera d'un diadème magnifique. Donc, vous serez couronné avec la sagesse. De par la sagesse que vous recevez de Dieu, vous serez couronné. Premièrement, c'est parce que vous allez agir dans la foi. Et agir dans la foi, c'est-à-dire, ou par la foi, c'est agir en fonction ou être en harmonie avec ce que Dieu veut. Donc, vous allez vraiment pouvoir glorifier le Seigneur. Et c'est ça qui va garantir la couronne. Une couronne sur ta tête. Le diadème que nous parlons peut-être dans notre vie, que Papa prépare pour nous, que notre Dieu prépare pour nous, ça dépend totalement de la sagesse ou de la foi que nous vivons sur terre. Donc, c'est très important. C'est très important. Donc, la sagesse donnera à ta tête une augmentation de grâce. Vous serez être une personne qui vit dans la grâce. Elle apporte une bonne gestion, c'est-à-dire, elle nous donne la capacité de bien gérer. Donc, un bon intendant sait comment gérer ou sait gérer ce qui vient en abondance. Et vous pouvez seulement faire ça avec la sagesse. Vous connaissez l'histoire de Joseph dans la Bible. Joseph était la personne, le premier ministre d'Égypte qui est responsable de préparer le pays pour la faim, pour la famine, pardon. Donc, Joseph a pu gérer l'abondance qu'il y avait en ce temps-là. Mais il l'avait fait comment? Par la sagesse. Par les instructions de Dieu. Par l'érudition de Dieu dans sa vie. Mais vous connaissez aussi que Joseph avait la crainte de Dieu. Il faisait des choses, même quand la loi n'existait pas dans ce temps-là, mais Joseph, par crainte pour Dieu, il a agi en fonction de ce que Dieu veut, en fonction de ce que Dieu dit. Donc, il a récolté la sagesse
il a récolté l'érudition par crainte de Dieu et ça lui a mis en une position de gloire, d'honneur. Donc j'espère que vous recevez cela. Et la sagesse fait également attention, lorsque vous avez la sagesse, ça fait également attention et lorsqu'il y a des responsabilités financières, des dettes financières, toutes ces choses-là. Donc la sagesse nous montre comment vivre vraiment. Vous voulez survivre les conditions, les situations, il faut demander à papa, il faut demander à Dieu, papa, donne-moi la sagesse. C'est toi qui es le maître de la sagesse. Donne-moi, tu as tout créé par la sagesse. Tu as fait tout avec la sagesse à ton côté, Seigneur. Je sais que c'est mon héritage, que ça soit manifeste ou que ça se manifeste en moi, papa. Je veux la sagesse qui vient de toi. Pas la sagesse avec une connotation mondaine, une connotation babylonienne, une connotation égyptienne. Et j'ai dit que lorsque j'ai dit Égypte, je ne me réfère pas à un pays, mais je me réfère à un système qui vous met sous un joug. Donc, il faut comprendre que avec la sagesse, c'est ça qui va nous permettre de survivre. Donc, la sagesse nous emmène à donner avec amour. La sagesse nous emmène à donner avec amour. Et vous connaissez l'amour, c'est la puissance de Dieu. Vous ne pouvez pas recevoir ou avoir l'amour en d'autres façons. Donc, vous allez dire, mais Josué, j'aime telle personne, oh, tu sais, j'aime mes enfants, tu sais, mais le lion va dire ça aussi. Les animaux sauvages vont dire ça aussi. Essaye de toucher un poussin pour voir la poule qui était juste nice, qui vient picoter sans problème. La poule va changer de tempérament. Elle va défendre ses poussins. Donc, vous ne pouvez pas dire l'amour que vous avez pour vos enfants, c'est l'amour. C'est l'amour parce que c'est naturel. Mais là, je parle de l'amour que Dieu nous donne, qui nous permet d'aimer à la manière de Dieu, ou de la même façon que Dieu aime. C'est de cet amour-là que je parle. Il faut que nous soyons bien imbues. Si nous marchons dans la sagesse, les choses se passent plus vite. Vous dites que vous, oh, je suis pressé, je dois faire ceci, je dois faire cela, je dois accomplir ceci. Utilisez la sagesse. Marchez dans la sagesse. Faites les choses avec sagesse. Et là, je reçois cette parole aussi parce que c'est pour moi aussi. Parce que c'est avec sagesse que nous allons faire des choses extraordinaires. C'est par la sagesse que nous allons faire des choses extraordinaires. C'est avec la sagesse que nous allons faire des choses qui glorifient le Seigneur et qui apporteraient la couronne sur notre tête, les bénédictions, tout ça. Il faut, si nous marchons dans la sagesse, les choses se passent plus vite. Qu'est-ce que vous voulez réaliser dans votre vie? Qu'est-ce que vous voulez faire dans votre vie? Quel projet que vous allez faire? Il faut demander, papa, donne-moi la sagesse d'accomplir ce projet. Donne-moi la capacité de faire ce projet. Donne-moi la capacité, Seigneur, la sagesse que tu as, la sagesse qui vient de toi. Donne-moi cette sagesse, papa, pour que je puisse accomplir ce que tu me donnes à accomplir. Donc, vous n'allez pas vraiment perdre votre temps. Parce que la sagesse, par la crainte de Dieu, va vous permettre d'aller plus vite ou d'accomplir les choses plus vite. Nous allons voir dans Proverbe 4, le verset 12, qu'est-ce que ça dit? Je vais le mettre pour vous. Proverbe 4, le verset 12, qu'est-ce que ça dit? Si tu y marches, tes pas ne seront pas gênés. Si tu y cours, tu ne trébucheras pas. Donc, si vous voulez avoir de l'assurance, si vous voulez être invincible, imbattable, si vous voulez rayer, si vous voulez être une personne qui vraiment projette ou qui fasse des choses qui
ont des résultats positifs en tout le temps, il faut utiliser la sagesse. Si tu y marches, tes pas ne seront pas gênés. Donc, vous serez libre. Vous pourrez agir librement à cause de la sagesse. Et même en courant, tu ne seras pas trébuché. Donc, si on parle de trébuche, on ne va pas tomber. Parce que la sagesse est là. Donc, regardez autour de vous, regardez toutes les situations, regardez, mais en quoi avez-vous utilisé la sagesse? En quoi avez-vous utilisé la sagesse? Est-ce que vous comprenez ce que c'est que la sagesse? La sagesse que Dieu donne, la sagesse que Dieu nous permet de recevoir. En quoi? Parce que si vous n'avez pas de la sagesse, si vous n'avez pas la crainte pour Dieu, si vous ne nourrissez pas votre foi, votre vie sera une vie néfaste, fatale. Une vie qu'on va parler peut-être très courte. On va dire, ok, lui, il vivait dans ce temps-là, mais il n'y a rien à voir. Ils vont parler de votre vie qui était une vie catastrophique, tout simplement. Une vie pénible, une vie dure. Une vie qui n'était pas vivable. Donc, votre disparition était mieux que la vie que vous vivez. Par le fait que vous n'acceptez pas la lumière, vous n'avez pas la crainte de l'Éternel en vous, donc vous n'avez pas de la sagesse, donc vous n'êtes pas une personne de science. Je vais voir avec vous les récompenses de la sagesse. La récompense de la sagesse. Lorsque vous avez la sagesse à votre côté, qu'est-ce que ça vous donne? Le Proverbe 8, le verset 18. Nous allons mettre ça pour vous. Ok? Je suis accompagné de la richesse et de l'honneur, des biens durables, de la justice. Je suis accompagné lorsque vous avez de la sagesse. Je vais essayer de voir ça dans la Bible expliquée avec vous pour voir qu'est-ce que ça dit, ok? Parce que la Bible expliquée a des façons que ça met les choses. Donc, nous allons voir ça ensemble. Donne-moi un petit temps. Un instant. Nous allons voir ça. C'est Proverbe, le chapitre 8, le verset 18. Qu'est-ce que ça dit? Chapitre 8, le verset 18. Ce que la sagesse vous offre. Il dit, j'offre la richesse et l'honneur, des biens stables et une prospérité méritée. Je vais lire pour vous en consultant. Quand vous avez la sagesse, ou ce que la sagesse vous donne en retour, lorsque vous l'avez, lorsque Dieu vous donne la sagesse, lorsque vous recevez la sagesse que Dieu donne, j'offre la richesse et l'honneur, des biens stables et une prospérité méritée. C'est ce que vous pouvez recevoir de la sagesse. C'est ce que la sagesse donne. Donc, vous recherchez la richesse. La sagesse va vous donner la richesse. La richesse accompagne la sagesse. La sagesse arrive avec la richesse. Donc, si je suis sage, automatiquement, je serai riche. Et ceci, ça nous donne des richesses et la justice qui est durable, des biens durables. Donc, je suis une personne qui va dormir, je vais dormir sans problème. Je vais me reposer parce que Dieu m'a permis d'utiliser la sagesse. Donc, notre série, Nourrissons notre foi, c'est très important. Qu'est-ce que c'est que ça? Nourrir votre foi. Mais c'est quand vous pratiquez.
C'est quand beaucoup disent non, mais vous dites oui. Oui à ce que Dieu dit. Oui au principe de Dieu. Oui à la lumière de Dieu. Oui aux principes, aux lois, aux préceptes de Dieu. Et quand la porte se ferme, vous ne regardez pas une porte fermée. Vous ne voyez pas comme les autres qui n'ont pas la sagesse de Dieu ou qui nourrissent leur peur voient. Mais vous regardez une porte ou des portes ouvertes. Car ainsi parle le Seigneur. La porte de la lumière a été ouverte. C'est un temps où Dieu vous magnifiera, c'est-à-dire vous élargira. Il vous honorera. Il vous apportera l'augmentation de la grâce. Il vous donnera la couronne de beauté. C'est un temps d'opportunité où vous pouvez voir clairement ce que Dieu vous apporte. C'est de ça que nous parlons. C'est un temps de compréhension, un temps où nous devons tenir compte de Dieu dans tout ce que nous faisons, dans toutes nos décisions. Ne vous fiez pas de vos propres opinions, de vos propres capacités. Des fois, vous voyez des gens qui font de la musculation juste pour renforcer leurs muscles et avoir de gros, peut-être comme moi, de gros, je ne sais même pas comment ça s'appelle, mais leur apparence soit extraordinaire. Parce qu'ils veulent exhiber ou montrer qu'ils ont de la force. Des gens qui veulent bâtir des choses de par eux-mêmes avec leur propre force. Des gens qui se fient sur leur propre opinion. Mais ne vous fiez pas à vos propres opinions. La crainte de Dieu ouvre des portes. La sagesse que Dieu vous donne ouvre des portes. La sagesse de Dieu ou la crainte que vous avez pour Dieu ou la crainte de Dieu va vous apporter honneur. La crainte de Dieu vous apporte vie et richesse. Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez? Parce que vous et moi, nous devons établir ou nous devons vivre selon les principes de Dieu. Nous devons avoir la crainte de Dieu. Et c'est ça qui garantit notre bonheur. C'est ça qui garantit notre honneur. C'est ça qui garantit notre vie. C'est ça qui garantit aussi la richesse. C'est la lumière que je vous ai apportée aujourd'hui. Le mois de décembre est le mois de lumière. Est le mois où vous allez vous mettre en une position pour vraiment recevoir le Seigneur. Est le mois où Dieu va agir avec force dans votre vie, à mesure que vous ayez la crainte pour lui et que vous appliquez sa sagesse. Il faut comprendre tout ça. Il faut recevoir. N'oubliez pas, au commencement, je vous ai dit que il ne faut pas juste penser ou vivre, comment je dirais, comme le monde. Il faut penser ou mettre en pratique la parole de Dieu. Parce que c'est à partir de là que vous allez montrer vraiment que vous avez la crainte de Dieu, parce que vous vivez en fonction de ce que Dieu dit, et c'est là aussi que vous allez garantir des résultats. Que Dieu vous permette de comprendre tout ça, de digérer tout ça, de recevoir toutes ces paroles. Parce qu'avec ces paroles, vous allez vraiment recevoir tout ce que Dieu a pour vous dans votre vie. Prions ensemble. Seigneur, nous te remercions parce que nous connaissons maintenant, nous recevons maintenant ta lumière. Nous devons te demander la sagesse. Et nous devons être prêts pour faire n'importe quelle dépense, pour ne pas considérer n'importe quelle autre chose au dépens de la sagesse, mais de mettre tout au service de la sagesse qui vient de toi. Et c'est à partir de là que nous pouvons vraiment garantir
tout ce que toi, Seigneur, tu as pour nous. Donc, ta voix va nous dicter, parce que ta voix est sagesse. Ta présence, ta lumière, ta parole va nous mettre en une position de sagesse. Et automatiquement que nous obéissons à ta voix, automatiquement que nous faisons ce que toi tu veux que nous fassions, Seigneur, nous allons automatiquement vivre et agir par la sagesse. Que ça fasse partie de ma vie. Que ça fasse partie de la vie de mes frères et sœurs. Que nous recevons pleinement toi, Seigneur, ton Saint-Esprit, esprit d'amour, esprit de sagesse, esprit de révélation, esprit de connaissance. Merci, Papa, pour ça. Et merci par le fait que tu es un bon Dieu, tu es notre Dieu, et que tu mets toutes ces choses-là, Seigneur, à notre disposition. Nous les recevons au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci, Papa. Et c'est en son nom que nous t'en prions. Amen. 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 Soyez bénis. Soyez augmentés. Dès aujourd'hui que vous acceptez la lumière de Dieu et que vous vivez dans la sagesse de Dieu, dans le plan de Dieu, dans l'érudition de Dieu, dans la révélation de Dieu pour votre vie. Je vous aime et je vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine avec une instruction prophétique qui va vous bénir. À la prochaine. Bye bye.